Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à Astrofab. Ce soir, hey, c'est la première fois qu'il n'y a pas de nuages depuis 2 semaines, puis il fallait que ce soit une soirée de pleine lune. Donc, c'est pas grave, on va faire avec. Ce soir, je vais travailler sur la nébuleuse du voile. J'ai commencé une mosaïque l'autre jour, j'ai pris 4 frames de 2 heures chaque, et puis je l'ai un petit peu mal cadré. Donc, je suis pas capable de recoudre les 4 captures ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre 2 autres qui se trouvent être au milieu. Puis, avec ça, là, Deep Sky Stacker devrait être capable de faire la part des choses, j'espère. Ça va m'amener une couple d'heures dans la soirée. Là. Je vais peut-être prendre une heure et demie par cadre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les Pléiades. Donc, c'est vraiment la première fois que je vais faire les Pléiades ce soir. Euh, donc, l'hiver arrive. Là, les objets qui sont disponibles au sud commencent à se pointer le bout du nez. Donc, vers 10 heures, je devrais être capable de m'installer sur les Pléiades. Et puis, je pense que ça va être un bon sujet pour ce soir, puisque c'est la pleine lune. Donc, c'est pas vraiment le temps de faire des nébuleuses qui sont vraiment feintes. Donc, voilà. Et puis, il reste juste à attendre qu'il fasse noir, puis on va partir ça. Alright, donc ça roule depuis un petit bout. Là, il est 9h30. J'ai fait mes 2 cadres sur la nébuleuse du voile. J'ai donné à peu près 10 expositions chacune de 4 minutes. Fait que ça devrait me permettre là, de patcher les petits trous là, que j'avais fait quand j'avais fait mes premiers 4 cadres. Donc, c'est ça qui est ça pour ça. Là, en ce moment, je vais aller voir Andromède un petit peu parce que je veux ajouter un petit peu de données avec mon nouveau filtre, essayer de faire sortir du contraste puis de la nébulosité, des petites affaires qu'on peut pas voir nécessairement quand on photographie avec juste un IR Cut Filter, comme je l'avais fait. J'étais dans un ciel Bortle 3 qui est comme excellent, mais je pense qu'avec le duo-band, ça va aider. Euh, c'est pas aussi tight en narrowband que le L-Extreme, par exemple, mais euh, ça va être intéressant quand même d'essayer d'aller chercher un petit peu plus de détails avec ça. Puis de toute façon, j'ai un fil électrique qui bloque en ce moment, qui va euh, jusqu'à 10h40 à peu près, donc je suis bien de pas perdre ce temps-là. Donc je vais aller voir Andromède ce que ça dit. Puis alors, bonsoir tout le monde. Là, ça roule en ce moment pour Andromède et puis j'étais à la veille de faire mon changement. Donc, euh, on peut voir là, je suis sur Astrophotographie Tour là, en ce moment. Et puis, donc, on peut voir l'Andromède quand même, qui est bien présente là. Et puis, là, je prends des photos de 3 minutes. J'ai pris des photos de 4 minutes tantôt. Puis, tout se passe bien jusqu'à maintenant. Euh, Mon guidage semble. Wow, ok. C'est mieux que j'ai vu depuis longtemps. Pour moi, le froid, mon télescope a apprécié le froid, je crois bien. Euh, donc, je vais me déplacer bientôt vers les Pléiades. Tu vois, là, en ce moment, je suis sur Andromède. Et puis, j'approche le méridien. Les Pléiades sont juste ici, là. Les Pléiades sont là. Si ça avait été une soirée de nouvelle lune, peut-être que j'aurais j'aurais préféré faire la nébuleuse de la Californie. Là. Ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez intéressant à faire. Mais une soirée pleine lune, là, les Pléiades, ça va être parfait. Donc, je vais aller dehors, je vais aller changer ça, je vais aller faire le focus. Et puis, Exposure après ça, finished. ça va être parti pour Dithering started. un bon bout là, jusqu'au méridien. Donc, à plus tard. Alors, rebonsoir tout le monde. Donc, j'ai réussi à trouver le temps d'éditer ma photo des Pléiades pour terminer cette vidéo-là. Puis ça a été un échec spectaculaire. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas fait mes devoirs avant.
Donc, si on regarde ici là, sur le site d'Astro Backyard, là, que j'aurais dû essayer de consulter avant de venir voir ça, ou même n'importe quel site aurait pu m'aider. Euh, c'est un objet qui est idéalement photographié sous des ciels noirs sans pollution lumineuse le plus possible. Puis c'est une nébuleuse qui réfléchit la lumière, ça je le savais, mais j'avais juste pas analysé qu'une nébuleuse qui réfléchit, c'est du broadband, donc à large bande, et non des bandes étroites comme que moi j'utilisais, là, donc do not benefit from narrowband filters. C'est précisément ce que j'utilisais. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Là. J'avais beau étirer mes photos au maximum, je n'étais pas capable d'aller chercher autant de bleu que je voulais. Donc, je vais la refaire à un certain point. Là, j'étais un petit peu blessé de mon échec. Donc, j'ai passé à d'autres choses. Euh, Par contre, cette soirée-là, j'avais réussi à faire quand même une heure et quart sur la galaxie d'Andromède avec le Narrowband Filter pour aller essayer de chercher un peu de nébulosité qui peut se retrouver dans la galaxie. Aller chercher des petits points roses, là, aller chercher un petit peu de bleu que j'avais pas. La photo que j'avais faite avant était surtout jaune. Donc, ça m'a permis là, d'aller chercher plus de détails, plus de finesse, là, avoir besoin de moins étirer ma photo là, pour aller chercher les détails. Donc, je suis vraiment content là, du résultat là, de ma version 2 de la Galaxie d'Andromède. Puis, pour conclure là, cette vidéo-là, ben, ça va être ça que je vais pouvoir vous partager. Donc, voilà.